Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On part aujourd'hui pour une vidéo spéciale avant-match. 16h15 cet après-midi, déplacement pour le Real en Andalousie du côté de Séville pour affronter le Betis au Benito Villamarín. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Isco qui va retrouver donc en grande partie ses anciens coéquipiers. Cuidado con los amigos, les retrouvailles avec les amis. On avait quitté Isco du côté du Real en étant un joueur quasiment jamais utilisé qui ne montrait plus grand chose sur le terrain. On retrouve un joueur du côté du Betis qui a retrouvé le goût de jouer, qui a retrouvé le plaisir de jouer et qui montre à quel point c'est un joueur de grande classe, puisque depuis le début de saison, Isco fait partie des tout meilleurs en Liga, et si je me trompe pas, mais il a remporté depuis le début de saison en grande majorité les trophées d'homme du match du côté du Betis. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est arrivé très régulièrement que Isco soit récompensé du trophée d'homme du match, donc tant mieux pour lui, il a retrouvé le plaisir de jouer et il le montre sur le terrain. Ensuite, la une du quotidien AS, Isco face à Rodrigo, mucho arte, beaucoup d'art. Alors, on connaît les qualités techniques de Isco, on connaît aussi celle de Rodrigo qui lui aussi est très en forme en ce moment. Ça nous promet une belle rencontre du côté du Benito Villamarín. On va regarder premièrement les amis le groupe merengue qui a pris la direction de Séville hier après l'entraînement. On a notamment donc la présence de Kepa, de Nico Paz, de Gonzalo Garcia. Au milieu de terrain, on annonce aussi le retour de Luka Modric. Après, évidemment, il y a encore beaucoup d'absents du côté du Real. Courtois, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler et Vinicius. Encore tous ces joueurs qui sont absents. Bon, voilà, on enregistre un retour, celui de Luka Modric. C'est déjà positif. Ensuite, on regarde le groupe du côté du Betis, le groupe retenu par Manuel Pellegrini. Alors vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu qui est présent et qui n'est pas là du côté des Verdes Blancos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'absents et comme pour le Real, ce sont des joueurs majeurs qui sont absents du côté du Betis, notamment l'un des gardiens, Claudio Bravo, est absent du côté du poste de latéral. Sabali, Bellerin sont absents, milieu, Marc Bartra absent, les deux milieux qui là aussi sont vraiment des joueurs très importants pour le Betis, Guido et William Carvalho absents, et puis on peut le dire aussi, Isco c'est un joueur de grand talent. Et il y a aussi Nabil Fekir qui fait souvent des différences dans cette équipe du Betis. Alors il a connu une blessure il y a quelques temps maintenant, mais on connaît à quel point Nabil Fekir peut être un joueur aussi qui est capable de changer la tournure d'une rencontre. Nabil Fekir lui aussi est absent. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'absents du côté du Real. Il y en a aussi beaucoup et des absences majeures du côté des Verdes Blancos. On continue, on a quelques déclarations de Carlo avant donc cette rencontre face au Betis. Le Real qui a bénéficié d'une semaine complète pour préparer cette rencontre. C'est assez rare depuis quelques temps, notamment avec le programme en Ligue des Champions. On rappelle, dans 4 jours maintenant, dernière journée de LDC, et il y aura la possibilité de faire tourner un petit peu l'équipe qui va voyager du côté de Berlin pour affronter l'Union, puisque le Real a déjà assuré la première place du groupe. Carlo qui nous dit: nous avons eu le temps de nous préparer pour ce match pendant la semaine. Nous avons bien récupéré. Parfois, c'est bien d'avoir une semaine de repos. On peut travailler plus. C'est ce qu'il s'est passé côté merengue. Un petit mot sur le Betis. Il nous dit: ça sera une rencontre qui va être difficile. Le Betis, c'est une équipe bien organisée, une équipe très solide. Nous devons essayer de gagner et continuer sur notre belle dynamique. Nous sommes confiants. C'est vraiment un déplacement, je trouve, qui est un déplacement majeur pour le Real jusqu'à la fin d'année 2023. Sur le papier, évidemment, c'est le déplacement le plus compliqué, le plus périlleux, ce déplacement du côté du Betis. Donc, s'il y a un résultat positif, voilà, ça peut vraiment emmener les merengues jusqu'en fin d'année 2023 avec un
un calendrier qui semble quand même très à la portée des merengues. Donc cet après-midi, on espère tous un bon résultat du Real. On continue avec un petit mot de Carlo justement sur Isco. Il nous dit: je l'ai observé, il est revenu à son meilleur niveau. Je suis content pour lui. C'est l'un des joueurs que nous devrons le plus contrôler demain. Alors évidemment, hein, tout ce qui est balle au pied, Isco, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est lui qui doit être en mesure un petit peu d'organiser le jeu des Verdes Blancos offensivement. Donc contrôler Isco cet après-midi serait évidemment une arme importante pour le Real et serait certainement synonyme d'un résultat qui devrait être favorable au merengue, puisqu'il y a quand même beaucoup d'absences. Alors si en plus de ça tu réussis à contrôler Isco, ça se sentirait bon, je pense, quand même pour les merengues. Une petite déclat de Carlo sur Jude Bellingham, qui s'est entraîné seul ce vendredi parce qu'il se remettait d'un problème à la cheville. Voilà les mots de Carlo. Il a bien récupéré. Ensuite, une autre déclaration de Carlo sur donc le retour de Kepa dans les buts. Il a annoncé que Lunin avait très bien joué tout simplement pendant cette absence de Kepa, mais que Kepa était de retour et que Kepa allait reprendre sa place. Il a aussi dit quand même, Carlo, il pourrait y avoir plus de rotation entre Lunin et Kepa à l'avenir. Donc on regardera ce qui se passera évidemment sur les prochaines semaines, mais il y a de fortes chances, par exemple, je pense, que le gardien qui va garder les cages du Real cet après-midi, normalement c'est Kepa, eh je pense qu'il ne sera pas dans les buts dans 4 jours face à l'Union Berlin. C'est mon avis, on en reparlera peut-être, mais je pense que voilà, il y aura peut-être des cartes un petit peu chamboulées sur les prochaines semaines. Autre déclat, on a 2 déclats sur des retours. On en avait parlé un petit peu hier, des retours prématurés et des bonnes nouvelles. Enfin, des bonnes nouvelles. Carlo qui nous dit: Aurélien Tchouaméni et Arda Güler sont sur le point de revenir avec l'équipe. Vinicius et Camavinga en 2024. Alors pour Vinicius, on en avait parlé hier, on attend le retour de Vini tout début d'année, donc début de janvier 2024, donc c'est très positif parce qu'on rappelle quand même que la blessure de Vini c'était 2 mois et demi et potentiellement fin janvier, début février, il devrait revenir dans à peine 1 mois maintenant, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Pour Camavinga, on n'a pas eu de date exacte, mais voilà, ça devrait être aussi début janvier. Et puis donc pour Aurélien Tchouaméni et Arda Güler, normalement retour à l'entraînement la semaine prochaine et potentiellement donc ils pourront être disponibles pour le prochain match de Liga, donc dans une semaine, le week-end prochain potentiellement, parce qu'il n'y a rien d'officiel à l'heure actuelle. Et donc Carlo nous dit: Arda Güler, il est presque de retour, il s'entraînera plus dur la semaine prochaine, je ne sais pas s'il sera prêt pour le dernier match de l'année ou alors début d'année 2024. En tout cas, voilà, on devrait enregistrer des retours assez rapidement dans le groupe merengue. On continue la composition d'équipe probable du quotidien AS pour cette rencontre cet après-midi. Donc Kepa dans les buts, Rudiger à la barre en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham au milieu de terrain et donc Brahim et Rodrigo en pointe. On termine 2 petites informations. Vous vous souvenez peut-être qu'on en avait parlé un petit peu sur la chaîne, mais le frère d'Eduardo Camavinga a décidé d'ouvrir un salon de coiffure à Madrid et l'ouverture officielle a eu lieu hier. Vous avez cette petite photo, donc notamment de Cama, Vinicius aussi qui était présent, et puis voilà, Eduardo et son frère avec cette ouverture donc du salon de coiffure. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.